Allô, allô, j'espère que tu vas bien en ce jeudi, jour de paye. Aujourd'hui, je fais un petit lien avec la Bible et les finances. Il y en a quelques-uns et il y en a un qui est intéressant, la fameuse distribution. Le père qui distribue à ses trois enfants son héritage et il part et à la fin de l'histoire, il revient. Et chacun des trois enfants réagissent de façon différente. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de ça, d'avoir lu dans la Bible ou avoir fait un cours de catéchèse là-dessus. Catéchèse, je ne sais même plus si ça existe à l'école encore. Mais il y a le premier, un des trois enfants, ben lui, quand il reçoit ça, ben, il veut pas le perdre, puis il sait pas trop quoi faire avec, un peu anxieux. Ben, je vais l'enterrer proche d'un arbre, puis comme ça, ben, quand il va revenir, ben, je vais être capable de lui remettre tout l'argent. Donc, je n'aurais pas perdu, je n'aurais pas pris de risque avec, je ne l'aurais pas dépensé, puis mon père sera content. Le deuxième, ben, lui dit « Hey, party, yahoo! J'ai ma partie d'héritage tout de suite, j'en profite, je fais mon parent, je fais ma jeunesse et advienne que pourra après. Je ne sais même pas si je vais vivre, passer 30 ans, etc. Tu comprends un peu les principes là, de dire vivre au moment présent et ne pas penser à demain. Ben, épicurien, je crois. Donc, il fait ça, puis il dilapide carrément sa section d'héritage, sans même dire est-ce que mon père va me demander des comptes quand il va revenir ou quoi que ce soit. Il m'a donné son héritage. J'aurais pas à pleurer si il revient puis ça ne fonctionne pas à son goût, that's it. Et le troisième, ben, lui, il se dit, ben, OK, j'ai ma partie d'héritage, je vais en profiter pour apprendre ce que c'est que l'argent et c'était des talents dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'était un moyen de dire que l'argent coûtait ça et il a développé soit ses talents ou il a appris à faire fructifier ses talents, son argent. Et plusieurs années après, quand le père est revenu de son long voyage, ben il a comme demandé à ses trois enfants, qu'avez-vous fait avec l'héritage que je vous ai donné avant que je parte? Et là, ben là, tu connais un peu la conclusion. Hein? Un, il a carrément tout perdu. Pas vraiment intéressant pour un père de dire, ben, s'il me reste quelque chose à donner et que je voudrais faire gérer mes business par un de mes enfants, est-ce que lui, je lui laisserais la gestion de le reste de mes avoirs? L'autre, ben, il n'a pas pris de risque, il redonne, regarde, j'ai rien perdu, je te redonne ce que tu m'avais donné. OK. Il n'y a pas eu une grosse administration, il a comme caché ça, puis on ne fait rien avec ça. Tandis que le troisième, ben, il a reçu, il a expérimenté, et il y a la phase, moi, que j'aime bien maintenant dans la mission que je me donne là, dans les semaines, mois et années à venir, de faire penser aux parents d'ados, d'apprendre, d'expérimenter et de transmettre. Donc, de transmettre les connaissances à la nouvelle génération qu'on n'a pas eu la transmission des générations précédentes. Donc, je fais un lien super important entre les trois enfants qui ont reçu leur héritage, en tout cas une partie de leur héritage tôt dans la vie et qui ont agi de trois manières différentes. Ça vient comme mettre une graine supplémentaire de réflexion en disant, ben, moi, qu'est-ce que je vais transmettre? Est-ce que mes enfants vont apprendre de moi? Est-ce qu'ils vont apprendre à vouloir expérimenter? Et est-ce qu'ils vont transmettre à leur tour pour que ma famille, de plus en plus dans des générations à venir, ben ma famille soit de moins en moins dans le manque financier. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Tu peux venir voir mon site lefinancier.com. Il y a des ressources gratuites. Il y a des ressources qui sont... les livres et les formations sont payantes. Libre à toi. Quand c'est payant, normalement, c'est plus condensé, c'est plus synthétisé, simplifié pour apprendre plus rapidement que d'aller fouiller à gauche et à droite dans du gratuit. Libre à toi, à savoir à quelle vitesse que tu veux comme
améliorer une partie de ta vie, la partie financière. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye!